Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo parce qu'elle était excessivement longue, je suis désolée, mais j'avais vraiment besoin d'en parler. Effectivement, je suis devenue chrétienne. Si je devais résumer ça en quelques mots, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Ça s'est fait grâce à une navigation sur YouTube. Dieu fait bien les choses. Et il s'est passé ce qui s'est passé tout simplement. Je suis qu'au début de ma foi, mais il y a tellement de choses qui sont arrivées en peu de temps. Et parmi celles-là, je voudrais juste dire qu'il y a pas mal de choses qui ont changé psychologiquement dans ma tête. Ça ne veut pas dire que je renie tout ce que j'ai fait comme contenu jusqu'à maintenant. Au contraire, j'en suis très fière. Mais que l'être humain est destiné à changer. Et que rien n'est figé dans la roche, en tout cas en ce qui concerne ma vie d'avant, si je peux appeler ça comme ça. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai changé d'avis. Ça s'appuie même pas sur la Bible à proprement parler, parce que je suis, comme tout début, je suis vraiment une novice. Mais une chose que j'ai compris, parce que je l'ai expérimenté et j'ai vu la différence avant et après, c'est-à-dire avant quand j'étais une fervente athée, et maintenant que je suis une nouvelle personne en Christ, c'est à propos de tout ce qui est paranormal, film d'horreur, etc., etc. Bon, alors pour les personnes qui me suivent depuis super longtemps, j'avais déjà dit que j'avais un historique avec tout ce qui était surnaturel, parce que j'ai toujours eu des expériences. Depuis l'âge de 6 ans, pour être exact, je suis tombée malade et on n'a jamais su vraiment ce que j'avais eu. Mais depuis lors, ça m'arrivait de voir, d'entendre et de sentir des choses qui n'étaient pas visibles. Et des fois, ça se manifestait physiquement, c'est-à-dire qu'il y avait des trucs qui s'actionnaient chez moi quand j'étais plus jeune. Par exemple, la radio qui passait d'un volume de 0, 1% à 100% tout d'un coup, sans qu'il n'y ait ni changement électrique, ni coup de vent, ni quoi que ce soit. Ou bien ça m'est arrivé d'entendre des choses aussi, des grognements, des cris. Ça m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois à tout péter. Mais autrement, ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui ne faisaient pas particulièrement peur, mais qui étaient juste là, derrière des potes à moi, ou dans la pièce, pendant que j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, quand j'étais en 4e par exemple. Et la plus longue apparition, c'était quand j'étais encore à Montpellier, il y a 6 ans il me semble. C'était quelqu'un qui faisait de très grands signes comme ça, en bas de chez moi, sous un lampadaire. Et ça a duré particulièrement longtemps parce que lorsque j'ai demandé à un ex de l'époque d'aller voir, d'aller sur les lieux et de vérifier s'il le voyait pas, parce que moi je le voyais clair comme vous me voyez là, et non, il ne voyait absolument rien. Donc je ne nie pas qu'il existe quelque chose, le surnaturel existe. Ça m'a été prouvé maintes et maintes fois. Après, pour les personnes qui en ont trop peur, j'essaie pas de vous convaincre ni quoi que ce soit, mais je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que ça vous intéresse un minimum. Donc j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'invisible, un monde invisible, sans vraiment mettre de mots dessus. Mais ça me faisait très peur. Et maintenant que j'ai pu réfléchir, je cogite énormément, je peux m'apercevoir que en fait je n'ai jamais été vraiment seule chez moi ou en voyage ou n'importe quoi. J'ai toujours été influencée par ce que je voyais, tout ce que je pouvais voir et tout ce que je pouvais entendre. Et pour ça, bon, vous allez probablement me prendre pour une illuminée, mais bon, ça m'est complètement égal. J'ai compris que tout ce que je pouvais voir et entendre, ça influençait en fait ma psyché. C'est-à-dire que lorsque je voyais
des choses qui font peur, des films d'horreur, des images d'horreur, des sons, enfin tout ce qui peut provoquer la peur chez moi en fait, me mettait dans un état où j'étais beaucoup plus susceptible de faire des cauchemars, de subir des crises de paranoïa, et ce, de manière certes temporaire, ça peut durer 5 minutes, mais en général ça durait au moins une nuit complète. Mais c'est ce qui causait notamment le fait que je souffrais énormément de paranoïa. Que je pensais toujours que quelqu'un était là pour me surveiller, me faire du mal à ma famille, etc. etc. Quand j'ai capté que c'était vraiment important et qu'on faisait vraiment pas assez gaffe à l'importance des yeux et des oreilles, et ça je dis ça que vous soyez croyant ou pas, il faut juste faire attention quand vous écoutez la radio, la télé, la musique. Quand certains mots sont utilisés ou qu'on fait passer une certaine émotion, quel effet ça fait vraiment sur vous? Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui, quand ils écoutent des chansons tristes, quand ils sont tristes, ça les fait bader encore plus. Mais ils aiment ça, tu vois. Et moi je dis, j'ai fait le ménage dans ma liste Spotify récemment parce que je ne voulais plus me laisser influencer par des trucs comme ça, parce que je savais pertinemment que certaines musiques, par l'instrumental ou par les paroles, me faisaient sentir certaines choses relativement négatives et pouvaient instiller des pensées relativement noires, ou de la colère, ou bien même des pulsions sexuelles, quoi. Donc je sais que certaines personnes chrétiennes font la différence entre la musique dite mondaine, c'est-à-dire qui instille tout ce qui est sexe, alcool, rock'n'roll, etc. Et puis tout ce qui est un petit peu plus calme, voire les louanges et tout ça. Alors j'ai pas d'opinion figée là-dessus parce que j'écoute encore de la musique populaire et j'aime bien, mais simplement je fais attention à ce que ce soit pas trop explicite parce que ça me dérange un peu, surtout quand c'est quand il y a des références beaucoup trop crues par rapport au sexe, etc. Et j'ai remarqué que par rapport aux films d'horreur, du coup j'y reviens, à chaque fois que je me faisais engrainer par des amis pour en regarder, déjà j'étais pas bien, je suis une flippette de nature, mais en plus de ça, ils avaient beau essayer de faire ça pour essayer de m'habituer, je peux jamais vraiment m'habituer à ce genre de choses, tu vois. Et depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie, je ne ressens plus de peur. Je suis totalement dans le rejet de tout ce qui fait peur, de tout ce qui provoque l'adrénaline de façon négative, en gros. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs, que je kiffe encore, genre l'acrobranche et tout ça, le fait de ressentir des trucs forts, mais tout ce qui est aimer avoir peur, non, je vois pas l'intérêt, j'ai jamais vraiment vu l'intérêt. J'ai toujours fait ça pour pas me sentir toute seule par rapport à mes amis, mais en vrai, je me sens beaucoup plus calme depuis que j'ai décidé que c'était terminé pour moi en fait les films d'horreur. Mon esprit est plus en paix. Et puis j'ai moins peur aussi le soir, par exemple. Ça part complètement en mode anecdote perso. Mais par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur quand ils prennent une douche le soir. Que quand ils ouvrent les yeux alors qu'ils sont en train de se laver la figure et tout comme ça, de se retrouver face à un truc du genre American Psycho, un truc comme ça, avec quelqu'un qui cherche à les tuer ou je ne sais quoi. Même sans avoir vu le film ni quoi que ce soit, à force d'entendre ce genre de choses, ou même d'entendre la musique célèbre du film, que je ne passerai pas du coup, ça avait fini par devenir une pensée concrète et difficile à réprimer dans ma tête. Et maintenant, j'ai plus peur de ça. Et même une expérience assez récente, qui m'a fait un peu tilt,
c'est que je suis tellement contre le fait de me laisser envahir par la peur que l'autre jour j'ai fait un rêve, donc je dormais dans mon lit tranquille et puis je faisais un rêve comme quoi j'étais dans un lieu qui ressemblait à la fois à un ancien lieu de vacances où j'allais quand j'étais plus jeune avec mes parents et la ville de Nîmes. J'étais amie avec des gens que je ne connais pas IRL, dont l'humoriste Inès Reg. Inès Reg que j'ai dû voir peut-être une fois sur Instagram pendant la période oui, mets des paillettes dans mes yeux. Et puis une fois sur Amazon Prime lors d'une émission qui s'appelait LOL ou un truc comme ça. Mais c'est tout. Et je pense que ça a dû être influencé par le fait que j'ai dû voir une miniature où elle apparaissait ou un truc comme ça. Mais bref, apparemment dans ce rêve j'étais amie avec elle et avec d'autres amis. Et puis elle s'était embrouillée avec des gens en bas de l'immeuble parce qu'on était dans un Airbnb tous ensemble. Et curieux détail, dans ce rêve-là, j'étais aussi enceinte que je ne le suis maintenant. C'est-à-dire que c'est comme si c'était moi dans la réalité, transposée dans une situation où possiblement j'étais amie avec une célébrité, machin truc. Enfin bref, elle commence à s'embrouiller avec une foule de gens qui sont en bas, parce qu'elle était à l'étage et tout ça. Et puis ça tourne au vinaigre. Et je me retrouve à dire aux gens ouais les gars, je pense que ça va mal se passer, autant se partir maintenant parce que j'ai pas envie qu'il vous arrive des choses de graves. Et puis ils protestent et tout ça en disant que bon, c'était pas leurs affaires et tout ça. Et moi je leur ai dit vous faites ce que vous voulez, mais j'ai pas du tout envie que ça vous retombe dessus, parce que si la foule qui commençait à s'échauffer sérieusement, mais quand je dis sérieusement, c'était au point d'être vraiment menaçante physiquement envers Inès Reg qui était en train de crier au balcon ou un truc comme ça, je m'étais dit, il vaut mieux qu'on se casse. Parce qu'en fait, même si ça reste un rêve, en l'occurrence un cauchemar là, les émotions étaient quand même palpables. Je sais pas si vous voyez bien, c'est un petit peu comme quand vous regardez un film d'horreur un soir. Donc moi je commence à prendre ma chaise et tout ça et à me barrer en catimini. Je rappelle que dans ce rêve je suis aussi enceinte que maintenant, donc c'est difficile pour moi d'être discrète et d'aller rapidement. Je commence à rentrer dans le hall de l'appartement et je me rends compte qu'il faudrait bien que je bloque la porte d'entrée, qui était une grande porte gigantesque en bois, genre les vieilles portes des vieux immeubles. Il fallait que je la bloque pour empêcher les gens de forcer et de rentrer alors qu'ils n'avaient pas la clé, l'interphone ou je ne sais quoi, parce que tu sais, les gens sous le coup d'adrénaline, ça se peut qu'ils aient un gain de force assez phénoménal. Et je commence à monter. Et à peine je commence à monter, j'entends des voix qui disaient ouais non mais de toute façon on va la tuer, machin truc. Et je crois que j'ai vu son ami rentrer et tout ça, donc c'est forcément là. Alors moi je commence à sentir la peur, mais vraiment la peur s'emparer de mon cœur. Et je commence à monter le plus vite possible. Et arrivé à la moitié du chemin, je me suis dit attends une seconde, comment ça se fait que j'éprouve autant de peur alors que je sais parfaitement que c'est un rêve. Et à ce moment-là, je me réveille. Je me réveille et je me dis ah ouais, alors ça faisait super longtemps que j'avais pas ressenti ça dans un rêve, mais contrairement à avant, je suis capable de le reconnaître et de me débarrasser de cette émotion-là. Alors qu'avant j'en étais totalement incapable. Et c'est très significatif parce que c'est pas le seul rêve que j'ai ces temps-ci qui me provoque des trucs désagréables. Mais ça fait partie de ces rêves / cauchemars dont je peux reconnaître d'où ça vient. Parce que ce genre de truc, ça m'arrive souvent. Ce sont des attaques psychologiques, enfin ce que pas mal de chrétiens appellent des attaques psychologiques.
C'est-à-dire qu'on essaie de nous instiller le doute, la peur, et toutes nos faiblesses d'avant Christ sont retournées contre nous, de sorte à ce qu'on s'éloigne de Jésus, tout simplement. Je n'ai plus peur, je sais reconnaître ces choses-là comme des attaques, et ça glisse sur moi, parce que je prends le temps d'identifier ça rapidement, et ça passe. Ça passe parce que je suis tellement en confiance par rapport à ma relation avec Jésus, que je peux repousser ça, pour l'instant du moins, parce que ça ne reste que le début. Et je me suis rendu compte que quand tu commences à être en Christ, les gens de suite ils te voient différemment, ils commencent à dire que tu cherches à faire la morale et tout ça, alors que pas du tout. Moi j'ai jamais été pour le conflit. Par contre, j'ai toujours été sur le fait de me défendre si jamais on m'attaquait gratuitement. Mais non, j'embêterai jamais personne, et je forcerai jamais personne à croire en ce que je crois, etc., etc. Jamais, ça c'est pas dans mon intérêt. Mais je veux le bien des personnes qui viennent vers moi, des personnes qui me sont proches et tout ça. Donc si jamais j'ai des conseils à leur procurer, ou si jamais j'ai un petit peu de conseils qui m'arrivent, je leur en ferai part. Et du coup, par le fait d'avoir arrêté de laisser la peur s'instiller en moi, je vais beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus calme et beaucoup plus focus sur ce qui importe le plus dans ma vie. Je crois aussi que lorsqu'on regarde des films d'horreur et tout ça, c'est comme si on ouvrait une petite porte pour laisser rentrer des choses qui ne sont pas très bonnes pour nous dans notre vie, et qu'on ne sait pas forcément comment fermer la porte, un petit peu comme les trucs de Ouija board pour les personnes qui connaissent. Personnellement, ça ne m'a jamais tenté de jouer avec ça, parce que c'est pas un truc avec lequel je plaisante, sachant que je sais pertinemment que l'invisible existe, et je veux pas jouer avec ça, pas du tout. Donc voilà, j'en parlais un petit peu pour vous donner une petite réflexion de ce que je pense des films d'horreur. Et peut-être que si vous êtes dans le même cas que moi, où vous vous forcez à en regarder pour rester avec des amis et tout ça, et que vous avez quand même peur, même si on vous a habitué ou qu'on essaie de vous habituer, faut pas forcer, parce que des fois c'est juste pas pour vous, quoi. Et puis même pour la tranquillité de l'esprit, il y a peut-être des choses qu'il faudrait éviter, quoi. Après, je ne force personne, mais c'est juste que c'était quelque chose auquel je pensais, que je pensais que c'était super important de mettre l'accent sur le fait que quand vous regardez des choses, peu importe le genre de contenu que c'est, et quand vous écoutez les gens parler, ou chanter, ou ce que vous voulez, ça a un impact sur vous. Vous vous rendez pas compte parce que c'est tellement habituel que vous faites pas attention, voilà. Mais c'est super important. Et je vous invite à réfléchir là-dessus, que vous soyez croyant ou pas. Voilà. J'espère que ce sera un minimum intéressant pour les personnes qui passent par là, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!